Alors, shalom, shalom mes frères et sœurs, je reviens vers vous aujourd'hui pour regarder le verset de 1 Timothée 2, verset 9, ensemble. Alors, Seigneur Jésus-Christ, mon âme te bénit et te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu prennes le contrôle de ton temple que je suis à travers ton esprit. Dieu le Saint-Esprit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dirige-moi. Parle à ma place et que moi-même je m'efface complètement et dis-leur ce que tu as leur dit à propos de ce verset. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans 1 Timothée 2, verset 9 nous dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de toilettes somptueuses, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Alors le Seigneur Jésus-Christ regarde aussi l'extérieur. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les femmes se parent. Il a bien dit ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Il nous demande de nous habiller décemment, d'être simples, mais qu'on se pare de bonnes œuvres, qu'on se dépouille à l'intérieur, parce que le dépouillement est d'abord aussi à l'intérieur, et ça c'est jusqu'à ce qu'on meure. L'intérieur c'est notre cœur, et cela va ressortir en nous, à l'extérieur, quand on a abandonné tout ce qui est mal dans notre cœur, la méchanceté, toutes les voies du mal, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Ensuite, cette parure se manifeste à l'extérieur par les bonnes œuvres. Faire le bien, à commencer dans sa propre maison et ensuite envers notre prochain et partout dans les extrémités de la terre. Voilà. En fait, la parure de la femme chrétienne, elle est plutôt intérieure. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre parure. Parce que si nous, on se dépouille à l'extérieur et qu'on obéit à sa parole, lui-même, il nous fait revêtir de sa gloire. Le Saint-Esprit fait briller sa lumière en nous. Et c'est cette lumière-là qui nous fait resplendir aux yeux du monde entier. Parce qu'il y a l'Esprit de gloire qui habite en nous. Puisque Dieu est lumière. Dieu est lumière. Si Dieu est lumière, ça veut dire que nous aussi, vu que nous disons que nous marchons en sa suite, nous devons aussi marcher dans la lumière comme lui, il est dans la lumière, comme lui, il est lumière, afin que le mal ne nous touche pas. Voilà, et le sang de Christ est là pour nous purifier et nous laver de tous nos péchés. Si quelqu'un de nous a péché, bien sûr, on se repent. Et sincèrement, et puis le sang de Christ nous lave de tous ces péchés qu'on a commis. Et on continue, on abandonne ce péché-là et on continue à marcher comme le Seigneur nous le demande. Moi, je vais donner un témoignage sur les tresses, ni de tresses. Le Seigneur Jésus-Christ, pour les femmes qui font profession de servir Dieu, parce que quand nous étions en Égypte, il nous a délivrés pour nous mettre à part afin qu'on le serve. Et il nous dit qu'il est saint et que nous devons être saints. Dieu a horreur des parures. Parce que, laissez-moi vous dire, toutes ces parures-là appartiennent au monde des ténèbres. Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Les tresses, pour tout type de tresses, il y a des démons qui ont associé un démon qui a ce genre de coupe-là sur la tête. Et les tresses même, ça représente des serpents spirituellement. Moi, j'avais fait la tétutesse, même les mèches, toutes les parures viennent du monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il nous interdit en disant qu'on ne doit pas se parer de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, parce que toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui a fabriqué cela. Cela appartient à l'ennemi. Et quand on utilise ces choses, ça veut dire que notre âme spirituellement a aussi ces choses sous forme de serpent. Et si on a ça sous forme de serpent, ces choses-là sur nous, ça veut dire que spirituellement, on appartient au camp de l'ennemi parce qu'on utilise ces choses. Moi, je savais que je ne devais plus mettre les mèches
parce que Dieu m'a fait grâce, il m'a fait grâce. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'intimité entre lui et moi. Mais j'ai quand même continué à faire des locks. Je me suis dit, ah, comme le Seigneur n'aime pas alors les mèches, je vais faire les locks. Et puis un jour, je me suis encore fait les locks. Je me suis couchée. Et puis le Seigneur me montre un songe où je vois une de mes collègues européennes qui ne se coiffe jamais, qui avait la même coiffure que moi, sauf que j'ai vu que ces locks-là, c'était des petits serpents comme ça, toute leur tête était debout. Et j'ai eu peur, je me suis dit, mais toi, tu ne te coiffes jamais. J'ai dit encore, mais toi, tu ne te coiffes. Elle ne savait même pas ce qu'il y avait sur sa tête. Du coup, je me suis éloignée d'elle pour m'enfuir parce que tous ces serpents étaient debout sur sa tête. Et puis, je me suis enfuie. Et comme toujours, lui, pour me faire encore bien réaliser les choses, c'est comme si il a fait en sorte que ce serpent-là, voilà, pour venir me ici, là. Et j'ai sursauté. Comme quoi, les tresses, les locks que j'avais en fait, spirituellement, quand quelqu'un a des locks, par exemple pour les locks, sa tête spirituellement dans la nuit, c'est comme la femme qui a plein de serpents sur la tête là, Médusa. Et en fait, et après j'ai abandonné les locks. Et puis j'ai recommencé à me faire des petites nattes cette fois. Je me suis dit, ah, il veut que je sois simple. J'ai fait des petites nattes et il m'a encore fait des reproches là-dessus parce que même ces petites nattes-là, ça représente aussi des serpents spirituellement. Voilà, pour les tresses. Et en plus, il m'avait fait grâce. Non, normalement, je savais ce qu'il fallait faire, mais j'ai désobéi au Seigneur. Parce qu'une femme chrétienne ne doit pas tresser ses cheveux. Elle ne doit pas tresser ses cheveux, ni mettre des rajouts là-dessus. Elle doit juste les coiffer, les peigner là, et bien laisser pendre derrière. Et c'est ce qu'il m'avait fait pour les tresses. Donc, pas de raies, ni quoi que ce soit. Bien peigner les cheveux et les laisser pendre derrière. Voilà pour ce qui concerne les tresses. Maintenant, les parures. Nous allons parler de... En tout cas, il m'a dit les bijoux, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit les colliers au cou, aux mains, tout ce qui est bijoux, c'est interdit. C'est interdit. Moi, je ne mettais même plus les boucles d'oreilles parce que Dieu m'a fait grâce aussi. Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Les boucles d'oreilles représentent en fait des alliances avec le monde des ténèbres. C'est aussi des serpents spirituellement. Donc, quand les gens portent des boucles d'oreilles là, ils ne savent pas que spirituellement, eux-mêmes, puisqu'ils sont partis acheter et ils mettent ça. Quand ils achètent, ils tissent une alliance avec le monde des ténèbres là-bas, là. Et puis quand ils les mettent, eux-mêmes, ils se revendiquent que je t'appartiens de l'autre côté là-bas. Voilà, j'étais estomaquée quand j'avais vu ça. J'avais tellement peur que même les boucles, j'ai pris toutes les boucles que j'avais, je suis allée les jeter. Et quand il m'a visité, il m'a aussi parlé des colliers. Parce que j'avais souvent un collier. C'est vrai que chaque fois que je voulais mettre ce collier, le Saint-Esprit me disait à moi, tu n'es pas esclave. Tout de suite dans mon cœur me bousculait comme ça. Dès que je suis en train de vouloir prendre le collier pour me... Tu n'es pas esclave. Allez, je repose le collier. Et puis quand il m'a visité, il m'a aussi dit les colliers. En fait, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est collier, le Seigneur Jésus-Christ. Il le dit pour notre bien. Hein? C'est ça, en fait. C'est pour notre bien qu'il nous dit de ne pas mettre ça. Voilà. On ne doit pas mettre ça. Les perles, c'est la même chose. Les habits somptueux. La femme chrétienne doit être simple. Il ne nous dit pas de nous habiller en haillons. Nous devons être propres, nous devons nous habiller décemment et simple. Mais on doit se parer de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est ça. Et c'est ce qu'il m'a dit à la fin. Les bonnes œuvres. Je ne vais pas oublier les talons. Là, c'est la première fois quand on dit Dieu ordonne et la chose se passe. C'est ce qui s'est passé. Il m'a dit, je sais pas comment je vais vous expliquer, comme les magiciens là, comme ça là,
toutes les chaussures à talons là, tu leur remets leurs choses. Mais il avait ordonné, comme, je sais pas, comme si c'était un tour de magie. Je me suis retrouvée en train de prendre tout ça, puis en train d'ouvrir la porte et d'aller remettre ça au monde extérieur, les ténèbres, et je suis revenue m'asseoir à ses pieds. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on se sépare même de tout ça, puisque le dépouillement, quand on va se séparer de tout ça, on va déjà faire une prière de repentance. Parce que on doit se repentir devant le Seigneur parce qu'on a utilisé ces choses-là qui représentaient des dieux étrangers pour lui. On se repent, on renonce à tout ça, on parle, on parle de sa bouche, comme ça le monde des ténèbres entend, puisque ça se fait, quand on parle comme ça, le monde des ténèbres entend, donc il y a une réaction au niveau spirituel. C'est pour ça que je pense qu'il a permis que je voie ça comme ça, là, comme il avait ordonné. J'ai été donné ça, je me suis séparée de ça spirituellement. Et ensuite, dans le vrai monde-ci, j'ai tout ramassé, tout ce qu'il m'avait demandé de faire. Les chaussures, tout ce que j'avais comme chaussures à talons. Je dis bien tout ce que j'avais comme chaussures à talons. Même ce collier-là, puisque je ne m'étais pas encore débarrassée de lui. J'ai tout ramassé et je suis allée jeter. Normalement, la Bible conseille de brûler tout cela, mais en Europe, je vais brûler ça où? Alors, j'ai mis dans des sacs là, puis je suis allée mettre à la Croix-Rouge. En plus, c'était des choses neuves. Certaines même que je n'avais jamais portées. Voilà. Donc, vraiment, mes sœurs, dépouillez-vous. Dépouillez-vous et je vous encourage à le faire. Parce que la fin de toute chose est proche. Parce que quand on utilise les choses de l'ennemi et que la personne meurt, quand elle arrive à la porte du ciel là-bas, il y a les anges de Satan. Quand elle arrive à la porte du ciel, il y a aussi les anges de Satan qui viennent réclamer leurs choses. Quand tu étais sur terre, tu utilisais nos choses. Et voilà. Parce que tout ce qu'on met en fait sur nous, ici sur terre, qu'on porte là, ça a aussi un impact au niveau spirituel sur nous. Les marques là restent sur nous. Sur nous, nos âmes. C'est ça. Parce que quand le Seigneur dit qu'il reviendra sur la terre et qu'il ne trouve rien, quand il reviendra nous chercher, qu'il ne trouve rien sur nous qui appartienne à l'ennemi. C'est ça. Alors, je vous encourage. Je vais vous dire que pour moi-même, ce n'était pas facile. Quand j'ai commencé à trier tous mes vêtements ici, mes chaussures, mes habits, mes boucles d'oreilles, toutes ces parures-là, les rouges à lèvres, les fards et tout ça, ce n'était pas facile et j'étais beaucoup persécutée et combattue. Mais à chaque fois, je me remettais au Seigneur Jésus-Christ. Je partais pleurer devant lui. Je lui disais, tu m'as demandé de faire ça. J'ai fait, maintenant regarde. Et c'est lui-même qui réparait encore, qui mettait de la paix dans mon couple. Parce que ce n'était pas du tout facile. Voilà. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais vous donner les versets un peu qui corroborent avec tout cela, tout ce que le Seigneur n'aime pas dans les parures. Souvenez-vous même encore de Jézabel, cette femme-là qui s'était maquillée pour distraire un peu. C'était quel prophète là? Dans Chronique là-bas. Je ne sais pas si c'est Chronique au roi. Et puis elle s'était maquillée et tout ça là. Et on parle encore de cette femme Jézabel là dans l'Apocalypse là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ est contre les parures. Contrairement à tout ce que les gens disent là, qu'ils regardent seulement le cœur. C'est faux. L'extérieur a aussi son importance. Oui, on se dépouille d'abord à l'intérieur. Et le dépouillement du cœur n'est même pas fini. C'est juste qu'on le fait chaque jour. Et il regarde aussi à l'extérieur parce que nos corps sont ses temples. Nous n'allons pas nous habiller comme quand nous étions dans le monde alors que nous portons Dieu le Saint-Esprit en nous. Parce que le simple fait même déjà de s'habiller comme dans le monde. C'est comme ça qu'on pousse les gens à commettre l'adultère. Et je peux vous dire, puisqu'il dit dans sa parole, dans Matthieu 5 là-bas, verset peut-être 28, je ne sais plus, que la personne, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle, alors qu'il n'est même pas passé à l'acte. Mais pourquoi est-ce qu'il regarde cette femme comme ça? C'est parce qu'elle laisse entrevoir sa morphologie. C'est ça.
Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant habite en vous, que vous n'avez pas été créés pour la débauche, pour l'immoralité sexuelle et autres, comme il le mentionne dans 1 Corinthiens 6 là-bas, 19. Vous pouvez même commencer à lire plus haut. Dieu le Saint-Esprit habite en nous et le Seigneur nous demande d'honorer Dieu dans nos corps parce qu'il habite en nous. Et c'est ce qu'il a toujours voulu, habiter en nous par son Saint-Esprit. Et vous voyez encore plus haut là-bas, là où il dit que tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ça, ni dans ce siècle présent, ni pour toujours. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, il faut le craindre. Il est redoutable. Il peut même se transformer en ennemi pour nous. Alors, mes mamans, mes soeurs, mes frères aussi, parce que même les hommes doivent aussi se dépouiller. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Donc, voilà. Honorons Dieu dans notre corps parce que nos corps lui appartiennent. On ne s'appartient plus une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ. Le temps de la grâce, il est juste venu nous gracier en effaçant nos péchés par son sang. C'est tout. Mais la parole de Dieu reste valable depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ demande qu'on revienne tous à sa parole. Tous à sa parole. Tous à sa parole. Vous pouvez voir aussi tous ces versets-là qui parlent du dépouillement là, dans Ésaïe 3, du verset 16 à 24-26 là-bas. Tout ce que le Seigneur n'aime pas. Nous ne devons pas mettre des chaussures hautes, des talons. Nous devons mettre des chaussures plates, fermées. Voilà. Plates, fermées. Oui, en été, on peut mettre des sandales. Mais en fait, c'est des choses qui doivent être simples, sans motif ni rien, parce que Dieu regarde à tout cela. Le diable a tellement piégé l'humanité que beaucoup de choses qui sont ici sur terre viennent du monde et des ténèbres, parce qu'il va entraîner toute l'humanité avec lui en enfer. Voilà. Alors, je vous ai dit un peu ce que je savais par rapport à ça, et que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas seulement au cœur, il regarde aussi à l'apparence. Certains vont me parler d'Esther. Quand on a parlé de 1 Timothée 2,9, là, vous avez vu qu'on a parlé d'Esther. Il y a aussi Pierre qui parle de l'attitude de la femme, comment elle doit être vêtue. Il a dit qu'on doit être comme Sarah. Sarah, c'est notre modèle, ce n'est pas Esther. Esther, Dieu lui a permis d'utiliser toutes ces toilettes-là parce que sa destinée, c'était de devenir reine pour sauver le peuple juif. Donc, il a permis. Dieu a permis. Il fait grâce à qui il veut et il a compassion de qui il veut. Voilà Marie là-bas. Elle a bien porté le Seigneur Jésus-Christ dans son ventre. C'est parce que Dieu lui a donné cette grâce-là. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il regarde au cœur, mais l'apparence a aussi son importance là-dedans. Le problème, c'est que s'il nous dit de le faire, c'est parce qu'il veut nous sauver toutes. Parce qu'une fois qu'on meurt là, le Seigneur se fie à sa parole. Ils vont demander, ma fille, n'as-tu pas lu dans ma parole là-bas dans 1 Timothée 2,9 que je disais que les femmes devaient s'habiller décemment, avec pudeur et modestie, qu'elles ne devaient se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de toilettes somptueuses, mais qu'elles devaient se parer de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. N'as-tu pas lu ce verset là-bas? N'avais-tu pas lu dans ma parole qu'il était écrit? Mais ce sera trop tard. Alors je vous encourage que le Seigneur vous fortifie et qu'il me fortifie aussi parce que le dépouillement c'est jusqu'à la fin. Plus on marche avec le Seigneur, plus il nous révèle des choses, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si on veut être son disciple, on doit renoncer à tout. Voilà la condition, parce que nous tous, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. On doit renoncer à tout, même à sa propre vie, pour le suivre. Celui qui ne fait pas cela n'est pas digne de lui. Il a encore dit, voilà même ce qui m'a poussé à chercher la vérité, parce que dans Jean
14 ou 16, quand il disait qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais qu'on n'allait pas pouvoir les supporter. C'est ça, c'était le dépouillement. Ça en faisait partie. Les choses du monde. Les choses du monde. Quand il dit même dans Jean là-bas, un Jean là-bas, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tous ceux qui aiment le monde et tout ce qu'il y a dans le monde n'aiment pas Dieu. Je m'excuse de le dire, mais c'est la parole qui le dit. Voilà. Et en plus, quand on met des talons, la démarche, elle est changée. Démarche de serpent. Toutes ces choses-là viennent du monde des ténèbres. Et il les utilise là-bas. Dieu fait grâce à qui il veut. Les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées sont pour nous. Mais je trouve juste dommage parce qu'il y a certains qui sont dans le corps du Christ, qui sont au courant de ces choses-là, mais qui gardent ces vérités pour eux et qui